Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai plus donné de nouvelles, alors je profite d'être en camp d'entraînement à Saint-Moritz pour refaire un peu le point. Le but de cette vidéo, ça va être cette vidéo, ça va être un petit peu un résumé de qu'est-ce qui s'est passé depuis les jeux. Donc les jeux, on en a déjà pas mal parlé, et ça c'était il y a 6 mois. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc cette vidéo, ce sera sur moi. Juste deux petits mots sur Jérémy. Il est en ce moment au Canada, il étudie au Canada. Et il va normalement vous parler lui-même de sa situation dans une autre vidéo. Donc, quant à moi, depuis les jeux, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout d'abord, sur place, pendant les jeux, quand les compétitions étaient terminées et qu'il me restait une semaine pour profiter des autres sports, ben, j'ai à fond profité des autres sports. Donc, j'ai fait une petite liste des sports que je suis allé voir. Et je suis allé en voir pas mal. Donc, je suis allé voir la natation synchronisée à deux. Et ça m'a donné envie d'aller voir ce que ça donnait quand elles étaient 8. Tout ça avec les commentaires de la nageuse Pamela Fischer. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. J'ai pu voir aussi le hockey sur gazon, la finale féminine que j'avais trouvé un poil décevante quand même comparé à la demi-finale masculine. Ça m'avait vraiment plu. Mais bon, j'ai quand même bien aimé. On va pas se plaindre quand on est à une finale olympique. Non, c'était bien, mais c'est vrai que la finale féminine était moins dynamique que la demi-finale masculine que j'ai eu la chance d'aller voir. J'ai aussi pu aller voir le plongeon que j'ai beaucoup aimé, la lutte, ça j'ai pas tout compris, mais c'était intéressant à voir. J'ai pu aussi voir le ping-pong. Ça m'a vraiment beaucoup impressionné. C'était un sport que je connaissais juste en tant qu'amateur, mais pas plus que ça. C'était vraiment impressionnant. J'ai pu voir le match pour la médaille de bronze chez les hommes. J'ai aussi pu découvrir le taekwondo. J'ai pu voir un match de water polo. J'ai pu voir toutes les finales masculines de la boxe. Je suis aussi allé voir l'athlétisme où j'ai vu la, la Biélorusse, par exemple, gagner le lancer du poids. Bon, elle était dopée, donc c'était la Néo-Zélandaise en fait qui avait gagné. Il y avait aussi le saut à la perche féminin. Et puis encore plein d'autres événements que j'oublie. J'ai pu aussi aller voir le beach volley féminin. Et évidemment, je suis allé voir les finales d'aviron qui avaient lieu un autre jour que ma finale. Donc, ouais, à Londres, j'ai bien pu profiter des billets qui m'étaient offerts pour aller voir les autres compétitions. Donc, après ça, de retour de Londres, j'ai profité d'un mois de pause donc sans entraînement. Ça veut pas dire que j'ai pas du tout fait de sport, mais j'ai fait du sport juste pour le plaisir, pas du tout pour m'entretenir physiquement ou quoi que ce soit. C'était juste parce que moi j'aime bien le sport. J'ai profité d'aller faire un peu de beach volley ou d'un peu de marche. Je suis allé dans les grisons avec des amis. Et puis, enfin ouais, bref, profiter d'avoir un mois vraiment tranquille. Ça a vraiment fait du bien. Et pendant ce mois, j'ai aussi profité de faire mon recrutement pour ensuite pouvoir faire l'armée. Donc maintenant, en ce moment, on dirait pas parce que je suis à Saint-Moritz, mais je suis à l'armée en tant que soldat du sport. Alors, comment ça se passe l'armée en tant que soldat du sport? D'abord, il y a eu une sélection qui s'est faite au cours de l'année. Donc ça, c'était, il y a différents critères à remplir. C'est quand même relativement exigeant. Mais parce que je suis allé au JO, enfin, le fait d'aller au JO m'a permis de, de faire l'armée en sport. C'était sûr que si j'allais au jeu, je serais soldat sport. Donc soldat sport, en quoi ça consiste? On a commencé par 5 semaines en caserne. Donc là, c'était à peu près normal. On était un peu privilégié déjà par rapport aux autres militaires, mais on était quand même en caserne, donc on avait le rythme, on devait se lever à 5h30 chaque matin, le déjeuner, faire toutes ces choses, déballer les sacs, apprendre à marcher en ligne, faire du tir, enfin la caserne normale. Assez rapidement, on a quand même pu avoir les après-midi de congé.
Donc là, on allait faire du sport, on allait en vélo de Lys à Macolin, ensuite on faisait notre entraînement et ensuite on revenait à vélo jusqu'à Lys. C'était vraiment fatigant, on n'avait pas beaucoup de sommeil, c'était assez pénible quand même, mais ben, c'était déjà comme une chance de pouvoir s'entraîner quand on pense aux autres qui, les autres militaires, eux, les normaux entre guillemets, eux, ben, ils avaient pas du tout de temps libre. Donc même si c'était pénible, c'était quand même une chance. Ensuite, une fois ces 5 semaines passées, tous les soldats sport, on est presque une trentaine, on a pu venir s'installer à Macolin. Là, on a des chambres à 2, 3 ou 4, ça dépend. Donc Macolin, c'est un grand centre sportif au-dessus de Bienne, en haut d'une colline. Et là, à Macolin, le programme de la journée, c'était de la formation de 8 heures à 10 heures, ensuite la journée libre, et le soir, à nouveau, de la formation. Alors, formation, qu'est-ce que ça veut dire? Formation sport, on a eu des cours sur la nutrition, on a eu des informations sur la récupération, aussi comment bien préparer une course. On nous a aussi parlé de comment dire, se préparer, enfin, comment réagir face au dopage, à quoi est-ce qu'on doit faire attention. On doit s'inscrire sur Internet pour dire où est-ce qu'on est, quand, et enfin, qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont nos droits, comment réagir dans quelle situation, etc. Et on a aussi on a essayé de nous apprendre à parler aux médias, donc comment ça se passe quand on est en face d'une caméra, comment réagir quand un journaliste nous pose des questions pièges, et ce genre de choses, ça je trouvais vraiment très intéressant. Et on a aussi eu de la formation jeunesse et sport. Maintenant là, toute cette formation, après un mois, on avait fini avec cette formation. Et maintenant, c'est vraiment, on doit être à Macolin toute la semaine, le week-end on est libre, mais il y a quelques échéances à respecter, certaines choses. Par exemple, des fois on doit aller tirer un jour, et comme ça c'est strict, il faut qu'on le fasse. Mais le reste du temps on est libre, et donc on peut s'entraîner. Ça c'est vraiment parfait. Donc nous les rameurs, on peut s'entraîner en salle à Macolin. Là il y a énormément de salles, on peut faire de l'ergomètre, de la musculation, conditions physiques, jogging. Enfin il y a de quoi faire là-haut. Et si on veut ramer, on peut descendre de notre colline, aller à Bienne, et là on peut ramer depuis le club de Bienne. On a l'entraîneur national, le moins de 23, qui est avec nous à l'armée et qui peut nous entraîner, donc on est vraiment bien encadré. Ouais. Sinon, ouais, encore une chose qui est bien à Macolin, c'est qu'on a des masseurs à disposition, on peut s'inscrire et se faire masser une fois par semaine, voire plus si nécessaire. Et si on est blessé ou si quelque chose va pas, on peut toujours trouver quelque chose sur place. Sinon, au point de vue de la saison d'aviron, euh, moi je pensais être épargné des tests hivernaux jusqu'à fin 2012. Normalement, le contrat, la règle, c'était ceux qui sont allés au jeu ont le droit de ne pas faire les tests jusqu'à fin 2012. Donc moi je me suis dit, ouais, cool, je vais pouvoir euh, m'entraîner, bien sûr, évidemment bien m'entraîner, mais pas faire les tests. Me focaliser sur l'entraînement, pas me prendre la tête avec des tests, et puis ça m'ira bien. Mais en fait, vu que je fais partie du groupe de l'armée, c'était pas très clair, mais en gros ça allait de soi que je devais faire les tests. Donc quelques jours avant les premiers tests, j'ai appris que je devrais les faire. C'était un peu la surprise, mais je les ai faits. Ça a été un test 5000 sur l'ergomètre qui s'est, je peux, je peux pas dire bien passé. J'ai pas fait mon meilleur temps. C'était pendant les semaines en caserne où on manquait de sommeil et tout ça. C'était pas évident. Mais ça s'est pas si mal passé que ça. J'ai quand même le meilleur temps de Suisse. Ça veut pas dire que c'est formidable ce que j'ai fait, mais ça a passé. J'ai fait ce que j'ai pu. Et la semaine d'après, il était censé y avoir une longue distance. Donc sur l'eau, 6 km en skiff. Ça,
Ben, là aussi, normalement, je pensais pas la faire, donc j'ai appris que je devrais la faire. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va voir ce que je vaux sur l'eau. Pas de bol, il y avait trop de glace, ça a été annulé, à nouveau un test 100 000 sur l'ergot. Et là, j'ai refait exactement le même temps. Donc, pas incroyable non plus, mais ça va, c'est pas la catastrophe. Et, ouais, et voilà pour les tests. Donc, moi qui pensais ne pas faire de tests jusqu'à fin 2012, j'ai fait deux tests Ergo 5000, donc c'était pas vraiment comme j'avais prévu. Euh, Sinon, bah, ces tests, les temps de ces tests, ça n'a pas été incroyable, mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas la catastrophe. Puis il faut savoir, enfin, je sais que j'étais comme relativement comme fatigué lors de ces tests qui ont été faits à une semaine d'écart. Et je me fais pas de soucis dans le sens où les entraînements vont bien et je vois que je peux déjà voir le progrès sur les entraînements. Donc, les progrès sont là, y a pas de souci à se faire. Sinon, en fin 2012, il y a aussi eu le Mérite sportif vaudois. Là, j'étais parmi les trois nominés. Et, ben, grâce à vous, grâce à vos votes, j'ai été nommé Mérite sportif vaudois 2012. Donc là, ça fait une bonne pub pour l'aviron, ça fait une bonne pub pour moi, ça fait une bonne pub pour le Zone Sport. Donc ça c'est super en fait. Ça c'est super. Ouais, bah, ça fait je suis à nouveau un peu dans les médias. Avant les jeux et pendant les jeux, il y avait énormément de choses dans les médias et maintenant là, clairement, c'est vraiment calme. Donc ça fait plaisir quand on a un petit retour dans les médias. Euh, Sinon, pour continuer sur l'ergomètre, il y a les Swiss Indoors prochainement. Donc encore de l'ergomètre, les championnats suisses d'ergomètre. Là, on verra ben, quels ont été les progrès effectués au cours de la dernière année. Je pense que ça devrait bien se passer. Je crois que c'est dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines. C'est bientôt quoi. Et ça devrait bien se passer. Bon, faut savoir que les Swiss Indoors, c'est pas évident. C'est souvent des petites salles où il fait très chaud, l'air est sec, l'ambiance est spéciale. Enfin, c'est des conditions particulières qui n'aident pas forcément à performer. Mais on verra comment ça se passe. Je vais essayer simplement de faire du mieux que je peux et ça devrait bien se passer. Et que dire d'autre? Ah ouais, ça, bah, je vais vous tenir au courant, mais c'est possible qu'on puisse faire des paris sur ces championnats suisses d'ergomètre. C'est pas, je suis allé voir aujourd'hui, je suis allé me renseigner. C'est pas encore tout à fait au point, mais si ça se met en place d'ici les championnats suisses d'ergomètre, avec Jérémy, on va s'arranger pour mettre un lien sur notre site. Ça peut être amusant de parier sur les championnats suisses d'ergomètre. Je pense que bah, chez les poids lourds, si ça se donne, je pense que vous pouvez parier sur moi. C'est pas une mauvaise option. Je pense je pense qu'on peut dire que je pars favori. Ça veut pas dire que c'est déjà fait, mais ouais, si j'étais vous, peut-être que je parierais sur moi. Mais on verra. Si ça se donne, je vous redis. Donc, je vous ai dit que j'étais à Saint-Moritz. Je vous ai pas vraiment dit pourquoi. Là, je suis en camp de ski de fond. Donc, pendant l'armée, on a le droit à des camps d'entraînement qui sont comptabilisés pour l'armée. Au fond, l'armée veut qu'on s'entraîne, donc faire des camps d'entraînement, ça va dans le sens de l'armée. Bon, c'est comme une chance qu'on a, hein, mais ouais, c'est une chance qu'on a. Ouais. Et, donc là, une semaine de ski de fond à Saint-Moritz, c'est bien. Donc là, vous êtes avec moi dans ma chambre d'hôtel. On fait beaucoup de ski de fond. On fait 3 entraînements par jour. En général, c'est une muscu et puis ensuite 2 sorties de ski de fond. Donc une muscu le matin, suivi d'un petit tour en ski de fond de 1 heure et demie, ça dépend. Et puis l'après-midi, là, une plus grosse sortie. Le ski de fond, ça se passe bien. L'année passée à Davos, ça avait quand même été bien dur vu que je débutais. Là, ça commence quand même à aller beaucoup mieux. Je commence vraiment à avoir du plaisir sur le ski de fond. Et bon, il m'est déjà arrivé une petite aventure. Une fois, on devait faire un tour de 2 heures et demie.
Et ouais, bah, j'ai fait 2h30, mon timing devait à peu près jouer, mais j'ai loupé il commençait à faire nuit, vraiment bien nuit, et j'ai loupé la piste, et mon tour de 2h30 s'est transformé en tour de 3h15 ou 3h20, ça c'était assez pénible dès le premier jour. Mais non, mais sinon tout se passe bien, les conditions sont bien, et puis ouais, bah, ça roule quoi, le ski de fond ça reste un bon entraînement alternatif pour l'aviron. Hum, Sinon, que dire d'autre? Ben, simplement vous souhaiter une bonne année, vous remercier pour votre soutien depuis déjà un bon petit moment, et puis à la prochaine. Ciao, ciao.